Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cet ultra résumé numéro 4 qui a pour objectif de transformer un live Twitch de 4 heures environ en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. N'hésite pas à passer sur les lives, faire un coucou et à discuter, à me suivre sur Twitch et aussi à t'abonner sur YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Bon visionnage. Mon objectif est de faire une table d'enchantement entourée de bibliothèques et il va donc me falloir un maximum de cuir pour faire des livres. Mes derniers résumés ont été plutôt violents envers les animaux. Je vais donc mettre une pastille de violence en haut à droite. Vert, c'est bien, et on passera au jaune, orange, rouge et éventuellement noir chaque fois que je ferai une mauvaise action vis-à-vis des créatures sans défense. Si je passe en noir, cette vidéo sera malheureusement interdite aux moins de 18 ans. Je vais donc avoir besoin de beaucoup de cuir, et je repère deux vaches qui se promènent non loin de là. A l'aide de blé, je les amène joindre les autres élus. Je décide d'aller faire un peu d'exploration avec dans l'idée de dégommer toutes les vaches qui se dressent sur mon passage. Oui, la pastille de violence va prendre cher. Je vide mon inventaire et file chercher un peu de fer pour me faire un peu de matériel d'exploration. Un golem s'est encore échappé, et comme d'habitude, je lui prépare un sauna dont j'ai le secret. Oh bah non, ça compte pas, j'avais dit créature sans défense. Un golem, ça sait se défendre. Bon, pas là, mais en vrai, il peut. Merci. Je prends alors la direction des montagnes et trouve quelques vaches perdues dans un canyon. Bon là d'accord. Je m'émerveille devant une magnifique faille dans la montagne et je repère une tour de pillard très bien placée. Je suis sûr qu'ils peuvent m'observer de là où ils sont. Juste à côté, je tombe sur un village, mais j'ai pas le temps d'aller papoter, j'ai des vaches à châtier moi. Je tombe nez à nez avec un portail. Enfin, si un portail avait un nez. Il est à moitié enterré, donc je l'attaque à coups de pelle. Bingo! Bon, mon inventaire est bien rempli, mais comme je suis pas très loin de chez moi, je vais rentrer tout déposer. Sur la route, une armée de vaches me tend une embuscade. Plutôt que vous montrer ce carnage, je vais vous montrer des photos de chats. Bon là, désolé, j'avais plus de chat. Je dépose tout mon bazar et je repars à l'aventure. J'admire le coucher de soleil du haut d'une montagne et je m'endors aux côtés d'une vache. Ces animaux m'aiment vraiment beaucoup. Et c'est réciproque. Ça doit être ça l'amour vache. Je vais traverser une grande forêt sans toucher à aucun animal. Bon, en dehors de quelques vaches sauvages. C'est bizarre quand même des vaches sauvages quand on y pense, non? Je récolte des pousses de sapin et quelques baies, et je retombe sur un nouveau village avec un portail abandonné juste à côté avec coffre apparent. J'aime les coffres apparents, même quand c'est pas terrible dedans. Je dégomme encore quelques vaches. Quoi? C'est marron et blanc, ça broute et ça donne du cuir. C'est des vaches, on discute pas. Oula, quelques tortues, un village côtier que j'ignore, et je tombe sur un bâtiment immergé, mais pas immergé. Mais immergé d'habitude. Bon, vous avez compris quoi. Avec deux coffres très corrects et une carte au trésor. J'aime les trésors. Je me mets en route et armé d'une porte et d'une pelle, je déterre un véritable butin. Mon inventaire est encore plein, je retourne à la maison presque sans me perdre. Un vrai pro. Je continue ma maison et je récupère 2 obsidiennes de plus pour ma table d'enchantement. Je vais l'installer pour le moment à côté de mon portail et je commence la confection de bibliothèque. Bizarrement, vous me croirez pas mais j'ai assez de cuir pour faire les 15 bibliothèques d'un coup. Ça vous étonne hein? Sur ma pioche en diamant, on me propose Fortune 2 quand je serai niveau 30. Cool. Je continue encore un peu ma maison et je pars sécuriser le spawner à squelette du dernier épisode. Après 30 bonnes minutes aérées dans les grottes, je décide de creuser une galerie directement vers le spawner dont j'ai noté les coordonnées. Un vrai pro, je vous dis. Hop hop hop, on creuse. On met des coffres. On inonde. Et on éteint. Nickel. Je creuse une pièce pour y transférer ma table d'enchantement et une autre pour un espace de repos. Pendant ce temps, le spawner à squelette et à glow squid tourne à plein régime. Je déplace la table et enchante ma pioche à moitié entamée avec Fortune 2 et Efficacité 3. Parfait ça! C'est l'heure de la collecte du fer pour faire une enclume et un golem s'est encore échappé. Bah, vous connaissez le sort réservé aux golems rebelles. Non, on n'a dit pas les golems! Pour éviter ce genre d'évasion, je creuse légèrement le sol et j'utilise la terre pour remplir les contours de ma maison. Je place l'enclume et je pense déjà à ma future armure en diamant. Mais ça sera pour le prochain épisode, car le live s'arrête ici. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien.